Bonjour, bonjour mes amis Gémeaux, du 23 au 29 décembre. Nous avons ce drôle de lézard, le sphénédon. Le sphénédon nous parle de rêves, de visions, de savoir, de talents cachés. Cet animal vous envoie le message que vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose d'autre qui vous appelle. Vous savez qu'il y a autre chose que vous devez faire dans votre vie, mais peut-être qu'à l'heure actuelle, vous avez un travail. Vous êtes bien en fait, peut-être, bon. Mais en tout cas, vous êtes quand même attiré. Il y a un petit truc quelque part au fond, un petit bruit qui dit « Oh, 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 t'as d'autres capacités, t'as d'autres possibilités ». Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut quitter de suite ce que vous connaissez déjà et qui vous rassure pour le moment. Ça dit juste que cet appel, il va se faire de plus en plus, ce grondement de plus en plus fort. C'est cet appel du large, c'est cet appel de dévoiler, alors moi je dis bien ce diamant où vous avez beaucoup de facettes et on vous dit que vous êtes appelé à montrer d'autres possibilités cachées que vous avez en vous. Et c'est pour ça que vous avez un petit grondement au fond, au fond. C'est comme quand l'orage, il vient de loin, loin, loin. On entend ce grondement loin. Mais après, il s'approche. Et quand il s'approche, ça veut dire, oh, il faut te mettre en marche. Et oui, la transmutation. Et du coup, on vous dit cette belle évolution. C'est le moment de compter sur ton guérisseur intérieur. Ce guérisseur intérieur, il dit de faire ce qui te nourrit vraiment à toi, dans ton cœur. Pas le faire pour manger, pour payer le loyer ou le crédit, ou le faire pour faire plaisir aux autres. Là, on te dit, et si tu te choisissais? Et si tu mutais et tu sortais ta vraie facette, tes vraies possibilités, se mettre à disposition. Il y a pas mal de violets quand même. J'ai 4 cartes violettes, donc évolution personnelle. Désolée, il y a du bruit, il y a des travaux dans la rue. Ils sont en train de découper la rue et vous savez, cet appareil, il a bien prononcé. Mettez-vous à disposition de cette évolution-là, c'est votre âme qui vous parle, c'est votre intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur va vous mettre en joie. Alors, ça va prendre le temps pour le faire, d'accord? La médiumnité, elle nous dit que, regardez, vous le savez que là, au fond, il y a autre chose pour vous. Et vous y allez, tout doucement, mais sûrement. En tout cas, cette semaine du 23 au 29, probablement que ça sera la prise de conscience que l'orage va s'approcher, on dit bouh, 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 je suis là. Il faut que tu laisses sortir ce que tu as à l'intérieur de toi. Nous avons la mésange. La mésange vous parle de lâcher prise, de spontanéité. Le lâcher prise, là, ça vous dit, cette mésange, que il ne faut pas vouloir gérer, maintenir, maîtriser ce qui n'est pas maîtrisable pour vous. Il y a des choses, vous ne pouvez pas tout gérer. Ce n'est pas possible. Et là, il faut être dans le lâcher prise et accepter ce qu'il vient. Tout doucement. Et ce qui vient, c'est être en harmonie avec vous. Et que avec vous. Alors là, j'aimerais voir si on a le saxophone qui sort sur les breloques tout à l'heure. Laissez faire ce qui vient. Mettez-vous en harmonie. Surtout, lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas maîtriser. C'est très, très, très important. Lâchez prise ce que vous ne pouvez pas maîtriser parce que vous savez très bien qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive. Donc, lâchez petit à petit. Je vous dis pas de faire une grosse coupure à votre vie, de tout, voilà. Mais laissez venir ce qui vient à vous. Soyez dans le lâcher prise. Arrêtez de vouloir maîtriser ce qui n'est pas maîtrisable de votre part, parce que on peut maîtriser certaines choses, mais pas tout. C'est pas vrai. Et donc, si le reste, ce n'est pas vous de le maîtriser, lâchez le truc et laissez l'harmonie se faire. Ça va se mettre en place et on vous dit laissez mourir. C'est-à-dire que ce qui devra s'éloigner de vous, s'éloignera de vous. Je vais vous la lire. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Alors, bon, c'est des mots, mais ce qui ne doit plus être partira. Mais lâchez-le, ne le retenez pas, on ne va pas y arriver. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton cœur quotidien pour un renouveau. Donc, vous voyez, violet, 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 violet. On voit vraiment qu'il y a cette sensation qui arrive vers vous. Donc, laissez venir les choses, laissez partir celles qui doivent partir, lâchez le morceau, lâchez le ballon, lâchez le truc, arrêtez de tout vouloir retenir.
On vous parle du passé. Vous allez dire, elle est pénible. Je sais, je suis pénible, mais je vous aime. Eh ouais. Lâchez le passé, le passé. Lâchez-le, on coupe, on coupe. Alors, je vais pas aller chercher la tronçonneuse. Vous voulez que je demande au gars la disqueuse qui défonce le goudron, là, ou le béton ou pas? Si j'arrive avec vous, chez vous avec ça, vous dire, elle est sortie de son écran, c'est mort. Le passé, on le lâche, vous voyez, ça coupe tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, le lâcher prise. Alors, le danger, ce n'est pas le danger. Cette carte du danger nous dit de savoir se frayer le chemin dans ce passage. Un pas qui est sage. C'est un apprentissage. Sachez vous frayer le chemin au milieu de tout ça. Là, tout ce qu'on vous demande, c'est de prendre le temps, de lâcher, de laisser venir d'autres choses, de lâcher petit à petit dans le lâcher prise, ce qui ne vous intéresse plus, pourquoi vous y restez accroché, d'accord, et de laisser venir ce qui doit venir. Et ça va se faire dans l'harmonie parce que vous allez jongler là au milieu. D'accord? Mes amis Gémeaux, j'en connais. Mes amis Gémeaux, je vous demanderai de partager, de liker, de vous abonner, parce que vous savez que c'est grâce à vous que cette chaîne est diffusée et que vous m'avez devant le nez. Donc, s'il vous plaît, si vous avez aimé ma guidance, vous partagez, vous abonnez. Voilà. Nous allons voir avec autre chose. En tout cas, merci, merci, merci pour vos partages et vos messages, parce que je les lis tous et je réponds à tous. Alors, je mets un peu de temps parfois, mais j'essaye de mettre un petit mot à tout le monde, parce que vraiment, ça me fait plaisir d'être en interaction avec vous. C'est là qu'il y a mon plaisir. Le brouillard, les nuages, c'est la small. Mais vous allez vers la stabilité. Allez, vous êtes là et vous allez là. Alors, c'est cette semaine que vous allez dire Josette, elle a peut-être pas raison, mais elle n'a pas vraiment tort. Et donc, laissez cette vibration venir et vous allez voir, ça va se mettre en place. Je sais, c'est un chemin douloureux, tout ça. Je sais. On y est tous passés. Il n'y a pas besoin d'être Gémeaux pour ça. Cette semaine, le couple, pour ceux qui sont en couple, risque d'être déçus, d'accord? Alors, il y a plusieurs choses. Soit vous allez être déçus en couple et vous allez vous connecter, c'est-à-dire vous allez décider de prendre des décisions en couple. L'intuition, la médiumnité, l'intuition. Se mettre à disposition, c'est écouter aussi. Alors, soit en couple, vous allez être déçus et vous allez décider de prendre des décisions pour avancer, pour évoluer. Vous êtes d'accord? Soit en couple, vous allez avoir... on va rajouter une carte, mais moi je pense qu'il est possible que certains couples, vous allez avoir des nouvelles. Alors, si on me parle du couple, ça veut peut-être dire que c'est soit vous Gémeaux, mais peut-être votre partenaire, eux, masculin, féminin, votre partenaire qui va avoir, qui a envie de quelque chose et du coup, vous allez prendre une décision ensemble. Ah, bon. Dans le couple, il y a un schéma familial. Bon, je sais, je la ramène, mais je le redis. Dans le couple, il y a un schéma familial, il y a un problème. C'est un peu... Vous avez le sentiment, cette semaine, il est possible que vous ayez le sentiment que c'est un schéma répétitif qui revient. Et vous allez vous dire, mais est-ce que c'était pas comme ça dans ma famille, vous, mes amis Gémeaux, ou chez votre compagnon ou votre compagne, est-ce que c'était pas toujours aussi ce même truc-là, redondant? À se poser les questions. Parce que vous allez avoir de la visite, il va y avoir quelqu'un qui va vous donner le sentiment que... Alors, on me dit un autre message, mes amis Gémeaux, que il est possible que cette semaine, vous ayez de la visite ou des nouvelles de quelqu'un de la famille, de votre partenaire ou de votre compagne. Visite, message. Les visiteurs vont vous donner le message de quelqu'un. Pardon, je ris. Ça me renvoie des choses que je connais. Donc, il est possible que vous ayez de la visite cette semaine et qu'ils vont vous donner un message de la part de quelqu'un d'autre, de toute la famille, quoi, en fait, vous voyez. Et donc, on vous dit que là, le couple, vous avez envie que ça change. Là, cette semaine, le couple... Je rigole. Pardon.
Pardon, c'est parce que je pense à quelqu'un que je connais. Et donc, vous allez décider d'avoir, alors pas forcément déménager, mais ça peut être déménager pour certains Gémeaux, mais ça peut être le couple, vous pouvez décider cette semaine, suite à ces visites et à ces messages, de décider par rapport à la famille, de changer les choses cette semaine. J'en remets même une. On dit que vous avez été très patient, hein, mais là, cette semaine, vous allez dire, bon, maintenant, ça change. Désolée, pardon. Il y a des déceptions. Ces déceptions, elles vous mettent dans l'incertitude. Alors, est-ce que je viens de vous sortir? Je connais quelqu'un. Je rigole. Alors, écoutez, ne vous fâchez pas, je rigole, mais c'est quelqu'un de très, 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 très proche de moi. Plus proche, c'est pas possible. Plus proche, c'est pas possible. D'accord? Voilà. Bon, c'est un de mes enfants. Là, voilà, je l'ai dit. Comme ça, vous saurez que je rigole des conneries qui vont encore se passer. Faut pas qu'elle le montre à son mari parce que je vais me faire crever. Bon. Pardon. Vous êtes déçu. Ça vous déstabilise. Ça vous met dans un brouillard ras-le-bol. Et du coup, ça va créer des disputes. Alors là, ça me fait pas rire. Que ma fille se dispute. Des disputes à la maison. Et je le jette le jeu ou pas. Pourri. Voilà. Donc, dispute à la maison, trahison, vous avez le sentiment qu'on se fout de vous. Bon, je vais interdire la guidance à ma fille. Je rigole. Il est possible que ces disputes, grâce malheureusement à ces disputes, ben, ça va vous permettre de passer à autre chose, mais grâce à sa dispute, eh ben, du coup, vous allez partir sur un autre chemin, et cet autre chemin, eh ben, il va être d'abondance. Alors, d'abondance, ça veut dire des nouvelles rencontres, une nouvelle vie, un nouvel horizon. Vous voyez? Parce que quand il y a des choses qui sont redondantes, répétitives, schéma familial répétitif, encore, au bout d'un moment, ça va au clash. Alors, vous connaissez la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Eh bien là, ça fait tsunami. Et quand ça fait tsunami, à un moment donné, soit on reste dans le truc bien pesant, bien glueux, soit un jour on dit, terminé. Et là, on vous dit, terminé. C'est en carte centrale en plus. Alors, quand c'est central, mon amour, je parle à ma fille. Donc, c'est en carte centrale. Donc, le couple, vous allez dire, cette fois-ci, à la casquette, mais bien haut. Donc, du coup, vous allez partir sur de la nouveauté. Parce que là, vous aurez vraiment compris l'apprentissage et vous allez couper avec cette peine. L'apprentissage va vous permettre de couper net et de partir sur autre chose ensemble, hein. Ensemble, en tout cas, belle dispute les deux. Hein. Mais apprentissage, on voit que le couple, vous allez discuter. Vous allez vraiment discuter pour partir vers ça. Vous allez partir vers ça. Donc le couple, peut-être vous allez bien vous la mettre à l'envers. Vous allez bien... j'ai cru que c'était... Excusez-moi. J'ai cru que le couple, vous allez bien... à cette fois-ci comprendre la leçon que c'était la fois de trop. Vous allez peut-être bien vous mettre minable, vous disputer, mais en tout cas, c'est un bel apprentissage. Cette dernière désaccord familial ou dispute va faire que là, vous dites stop. On coupe et on va... on coupe, on part ensemble, on discute, hein, on se met une belle aouanée et on va là. Ensemble. Le couple ou avec, bien sûr, votre famille, bien entendu. Vous allez donc prendre des décisions. Et il y a des panneaux. Et votre choix, ça va être la balle. Ça va être génial. Vous allez vous isoler, vous allez partir, vous allez grandir, vous allez faire ce cheminement par rapport à tout ce qui a été stress, dispute. Vous allez vous isoler. Vous allez vous isoler, vous voyez, regardez, de tout ce stress et de toutes ces...
C'est un accord que vous trouvez en couple pour ceux qui sont en couple. Alors, les célibataires, ne m'assassinez pas. Les célibataires, vous allez décider de couper avec ce truc-là. Oh, oh. Relou. Vous avez de l'intuition. Vous savez très, très, très bien que vous allez surmonter tout ça. Vous allez surmonter tout ça. Vous n'êtes pas seul. Il y a... C'est pendant les fêtes, hein, je suis désolée. Hein. Là, ce coup des fêtes, là, manifestement de Noël, bon, ça va être le truc de trop, là. Bon, voilà. Et donc, vous allez couper. Voilà, vous allez couper. Là, vous dites, c'est la dernière fois qu'il y a certaines personnes qui vont venir à ma table. Voilà. Vous êtes soutenu, hein. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Alors, par contre, dites-vous bien que il n'y a pas de souci. Vous êtes tout à fait en capacité de surmonter ça parce qu'on voit que vous êtes solide. Vous êtes protégé parce que vous êtes bien entouré de certaines personnes. Dans cet attablé, il y a les pénibles et il y a les cools. Vous pouvez tout à fait surmonter cette blessure, qui va être lourde. Je suis désolée pour mon amour. Voilà. Le cœur, il va être affecté de nouveau. Je vais bloquer ma fille. Bon, je vais regarder les breloques. Ça m'a calmé. Hein. Les breloques. Regardez. Vous allez vous élever. Là, vous êtes brillante au milieu des étoiles. Vous êtes une belle personne au milieu des étoiles. Vous allez grandement avancer, grandement avancer. Vous êtes soutenu, je viens de vous le dire avec les cartes, et celle-là, je viens de les tirer avec vous. Et là, regardez, c'est l'abondance. Vous allez glaner, vous allez y gagner. Alors, celle-là, elle est là. Hein, vous allez dégager du monde. Aïe. Pauvre de nous, pauvre de moi. Voilà mes amis Gémeaux, sachez que je vous aime tous, pas que mes enfants. Je vous aime profondément. Je sais que ça va être difficile pour vous probablement cette semaine. J'espère que ça va pas parler à tout le monde. Vous voyez, franchement, je vous le dis, j'espère m'être trompée. Mais dites-vous que c'est un passage, un apprentissage et que c'est un mal pour un bien. La vie, l'univers remet sur votre chemin jusqu'à ce qu'on ait compris la leçon. Et ça revient, et ça revient, et ça revient. Et quand on a compris la leçon ensemble, puisque là on parlait beaucoup de couple pour ceux qui sont en couple, quand on a compris la leçon, ça permet d'en sortir ensemble. D'accord? Parce que là, à aucun moment on dit que le couple va se séparer. On dit que le couple va se séparer de certaines personnes qui ne sont pas forcément jolies. Voilà mes amis, dites-moi par message. J'essaierai de vous y répondre. Essayez de pas trop m'assassiner. Je vous embrasse, je vous soutiens de tout cœur et vous voyez, j'ai quelqu'un de très très proche de moi qui est Gémeaux. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Bonne fête. Ciao, ciao.